Entraînement live, on revient avec la prochaine séance. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de vraiment apprécier toutes ces vidéos. J'aimerais vous remercier tous pour le support et le soutien. Super gentil de votre part. Aujourd'hui, quelque chose de différent. On va faire épaules, biceps. Ok. Maintenant, j'aimerais que vous posez la vidéo maintenant, avant de commencer. Dans la section des commentaires, dites-moi d'où vous êtes et qui vous êtes et pourquoi vous me suivez. Quel genre de vidéo vous voulez voir ici aussi. Let's go. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec les exercices d'échauffement. Très important que vous vous échauffez. Je vais ramener la caméra un tout petit peu en bas. Comme ça, vous allez bien voir. Donc, vous vous rappelez de la coiffe des rotateurs dont on a parlé dans la vidéo, les 6 exercices universels que vous devriez faire pour ne pas vous blesser. Les exercices que je vais choisir aujourd'hui, c'est des exercices que tout le monde peut faire. Mais je vais insister sur les points de coaching, sur les choses les plus importantes à faire durant vos séances d'entraînement. Et ces choses sont les suivantes. La préparation, c'est-à-dire travail de la mobilité articulaire pour pouvoir faire tous les mouvements d'épaule et les mouvements de biceps. Ok? On commence directement avec le premier exercice. Et ça, bien sûr, c'est des rotations externes pour échauffer l'infra-épineux. Donc comme ça, durant les mouvements de presse et d'élévation latérale, on ne va pas se blesser. Donc regardez comment je fais l'exercice. Je garde mon coude à côté. Il ne bouge pas vers l'extérieur. Plaqué complètement contre mes dorsaux. Et lorsque je finis, je fais directement l'autre côté. Ok? Donc je vais faire 10 à 12 répétitions de chaque côté. En prenant mon temps. En focalisant sur, bien sûr, contracter l'infra-épineux. Et la meilleure façon d'approcher cet exercice, c'est de penser à ça. L'infra-épineux, il est plaqué contre l'omoplate, en arrière. Regardez cette photo, ok? Le plus vous allez vers l'extérieur, en rotation, le plus vous le contractez. Et lorsque vous faites ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être renforcé. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stabiliser l'omoplate durant le mouvement. Donc, vous n'allez pas avoir de problème de blessure. Maintenant, de l'autre côté de l'omoplate, de face, vous avez le subscapulaire. Et le subscapulaire, pour le renforcer, pour qu'il stabilise tout ce qui se passe avec vous à l'intérieur durant le mouvement, eh bien, on le travaille de cette manière par rapport à une rotation interne, en utilisant toujours les câbles ou les élastiques. Si vous êtes une personne qui s'entraîne à la maison, eh bien, utilisez des élastiques pour faire les exercices. Vous faites 2-3 séries de ça, c'est largement suffisant pour vraiment échauffer ces deux muscles. Mais ce que j'aimerais rajouter, bien sûr, c'est l'exercice le plus important qui va aussi vous permettre de ne pas vous blesser. Ok? Attendez. Je finis encore 3 répétitions. Et de là, on passe directement. Curl biceps. Échauffez le biceps. Échauffez le tendon du biceps. 12 répétitions. Vous faites ce circuit 2 fois, 3 fois. Et vous allez être sûr que vos mouvements durant l'entraînement des épaules vont être parfaits. Vous allez être prêts pour vraiment faire un bon travail, éventuellement accentuer l'isolation, accentuer la contraction. Et c'est comme ça qu'on gagne de la masse musculaire en prenant en considération bien sûr les autres choses que vous devriez faire en dehors de la salle de gym. Récupération à travers le sommeil, l'alimentation
Et si vous prenez des compléments, bien sûr, vous pouvez utiliser des compléments comme de la glutamine, ça aide beaucoup. Vous pouvez utiliser de la protéine en collation, ok, et de la créatine. Maintenant, je vais rajouter un seul exercice, juste pour être sûr, pour vraiment galber les épaules, qui commencent à vraiment être préparées. Maintenant, je vais rajouter juste une série d'élévations latérales avec le câble, juste pour vraiment être sûr que mes épaules vont être prêtes pour le travail que je vais faire dans pas longtemps. Donc, ce que j'aimerais aussi faire aujourd'hui, c'est faire des supersets, c'est-à-dire je vais bouger des épaules directement au biceps. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois revenir, c'est le vendredi ici chez nous. Donc, je dois filmer ça, filmer des reels que je dois poster sur Instagram. Donc, il faut que je fasse un entraînement rapide pour que je puisse revenir à la maison pour aller faire ma prière, comme aujourd'hui c'est vendredi. Et après, je commence à travailler sur cette vidéo et d'autres vidéos pour que vous puissiez les voir sur YouTube. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je me sens prêt. C'est comme ça qu'il faut approcher vos entraînements. Vous êtes prêts? La première des choses, personne n'existe autour de vous. Ok, ça, c'est important. Lorsque vous commencez à focaliser sur vos entraînements, vous allez avoir des bons résultats. Ok, si vous avez un compagnon d'entraînement, c'est super. Restez avec lui, focalisez sur votre travail. 1 heure, 1h15 max, cassez-vous. Ok, on passe directement au premier superset. Premier superset, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des élévations latérales. Et je vais vous montrer une super technique aujourd'hui. Avec des curls alternés, biceps. D'un exercice à l'autre. Et après, je vais prendre 90 secondes à 2 minutes de temps de repos. Le plus j'augmente le poids, le plus je vais prendre plus de temps de repos entre les séries. Donc, la technique, regardez bien ça. Vous vous rappelez ce que j'ai dit auparavant. Si vous me suivez ici, si vous ne me suivez pas, revoyez toutes les séances que je fais live. Parce que je donne beaucoup de conseils et d'astuces. Le plus vous avancez en avant, le plus vous allez avoir la chance d'isoler. Parce qu'il y a moins de recrutement du dos. On est d'accord? Je le fais avec le biceps, je le fais aussi avec les élévations latérales. Je suis assis en ce moment. Je n'ai pas besoin de tirer des haltères lourdes ou utiliser un poids qui est lourd. Assis, vous allez avoir plus de chances d'isoler parce que la moitié du corps n'existe pas. Il ne va pas y avoir de support à travers les jambes, comme lorsque vous êtes debout. C'est ça la différence entre assis et debout. Donc j'avance un tout petit peu. Ok, là, les haltères sont là et c'est ça mon mouvement. Je reste en avant. Je ne suis pas bien droit. Ok, en avant. Donc je vais faire 12 répétitions. Ça, c'est la première série d'échauffement. Et après ça, je vais faire 3 séries de travail. Ok? Et dès que je finis, j'attaque directement le prochain superset. Donc ça, c'est 12. De là directement, curl alterné. Je vais faire 12 répétitions. Regardez la forme. L'exécution, elle est parfaite. Il n'y a pas de triche. Je focalise sur les muscles concernés. Il n'y a pas de compétition intermusculaire ou d'un muscle synergiste qui participe plus que le muscle isolé. Et c'est ça le but, c'est ça la musculation. Isoler. Ne commencez pas à ramener les autres parties de corps durant le travail. Je contrôle. Je suis dans mon monde, regardez. Personne ne me dérange. Je suis ici, c'est moi et le biceps. Dès que quelqu'un commence à rentrer dans votre monde, devinez quoi? Vous êtes foutu. Que ce soit ici, dans la salle de gym ou dans votre vie. Les gens toxiques, enlevez-les de votre vie. Supprimez-les de votre vie. Parce que le plus vous supprimez les gens toxiques, le plus vous allez avoir la chance de réussir dans votre vie. Donc ça, c'est la dernière répétition là. Je pose les haltères. Je me repose 60 secondes ou 90 secondes, le temps que je vous parle. Maintenant,
ces vidéos commencent à prendre de l'ampleur. Et je vous remercie pour ce que vous faites avec les partages. Et ça me donne encore plus d'idées. Pour les personnes qui sont ici pour la première fois, je vous encourage à regarder cette vidéo-là. Ok? Cette vidéo va vous apprendre comment vraiment approcher vos entraînements par rapport à la science de la musculation. Comment je vois les choses dans la musculation, en les rendant très très simples par rapport à la logique des choses. Je ne suis pas ici en train d'essayer de créer, recréer la roue. Ok? Je me base sur mon expérience et aussi sur les dernières études logiques pour raffiner ce que je partage avec vous. Si vous croyez que je suis ici pour changer les choses pour vous, non, la musculation, elle n'est pas compliquée. C'est les gens qui la rendent compliquée pour avoir de l'attention. Je le répète encore, c'est les gens qui la rendent compliquée pour avoir de l'attention. Lorsque vous avez une personne devant vous qui essaye de compliquer les choses pour vous, c'est parce qu'il veut de l'attention. Si je veux vous aider, je dois simplifier les choses. Si je veux compliquer les choses pour vous et essayer de vous impressionner, là, je les complique de plus en plus. OK? Maintenant, prochain poids, l'incrément dépendra de votre niveau. Tant que vous augmentez le poids et vous arrivez à faire 8 à 12 répétitions, super, super exécution, vous êtes dans le bon chemin. Il faut penser comme ça. Bismillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je vais faire juste 10 répétitions parce que je veux sauvegarder mon énergie pour ce qui va venir après. Parce que je sens que je pourrais augmenter un tout petit peu encore le poids et avoir encore entre 8 à 12 répétitions durant chaque série. Donc, je crois que j'ai fait 8 ici. Ça c'est 7, encore une, et 8. Maintenant, je vais aller juste changer le poids. Donc, rangez toujours votre poids. Ne laissez pas vos haltères sur le sol pour que les gens les déplacent pour vous. Soyez respectueux. Ok? Ça, c'est une des règles de la salle de gym. Lorsque vous êtes quelqu'un qui est passionné par la musculation, il faut que vous soyez aussi passionné pour le respect. Ok, ça c'est important pour vous. Donc, maintenant je vais prendre ce poids, je vais garder ce poids. Pour moi, par rapport à ce que je fais. Si vous croyez que vous pouvez augmenter le poids et arriver à toujours faire 8 à 10 répétitions, même des fois 12, mais parfaites, pas de triche. Parce que si j'ai envie de tricher et essayer de vous impressionner, comme j'ai dit auparavant, je vais ramener les 25 kilos et commencer à faire le camp pour juste vous montrer, oh mon Dieu, regardez-moi, je peux soulever tout ça. Ça, c'est un travail de qualité. Un travail de qualité va toujours vous donner un physique de qualité. C'est comme, la vie, elle est comme ça. Lorsque vous construisez une maison avec des briques et du ciment, c'est une bonne maison. Une maison qui est construite avec du sable et du bois, elle va s'écrouler. C'est la même chose, il faut tout le temps penser comme ça. Donc, 8 à 10 répétitions, élévation latérale. 8 à 10 répétitions, curl alterné. Bismillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je me suis rendu compte que j'ai pris une 35 et une 40. Regardez ça. Donc je vais réduire à 35. Ok. C'est ok. Je vais voir une épaule qui va être plus énorme que l'autre. Donc curl.
C'est fou comment que je l'ai senti. Je savais que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai regardé au miroir et ça s'est avéré que j'ai une haltère plus lourde que l'autre. Ça arrive à tout le monde, même des professionnels. Beau. Vous avez remarqué une chose en ce moment. Je suis fluide avec la manière de vous parler. Parce que des fois, mon français, il est partout, comme vous le savez. C'est simple. Je crois vraiment à un acide aminé qui me permet de vraiment être concentré et réfléchir sur les choses que je fais, que ce soit entraînement ou faire le contenu. Et cet acide aminé, il est dans cette collation. On l'appelle la tyrosine. Okay? La tyrosine vous donne la capacité de vraiment focaliser sur les choses. Vous pouvez vraiment faire les choses proprement. Okay? Donc je vous encourage à l'essayer avant votre séance d'entraînement. Vous pouvez l'acheter partout jusqu'à ce que GymCore aura la capacité de faire sa ligne de complément. Il y a des gens qui me disaient ouais, tu devais la faire il y a longtemps. Bien sûr que je devais la faire il y a longtemps. Mais le problème, c'est bien sûr, c'est ce qui se passe chez vous en Europe ou en France. Parce que ça ne valait pas le coût de la compagnie. Mais maintenant, je crois qu'on a une solution pour ça. Elles peuvent être produites ailleurs et les livraisons peuvent être faites ailleurs aussi. Donc on verra bien. Pour le moment, c'est juste, on est en train de développer des idées de compléments. Juste quelques compléments spécifiques, pas du n'importe quoi. Parce que vous me connaissez. Je n'utilise pas du n'importe quoi et je n'essaie pas de vous vendre n'importe quoi. N'oubliez pas ça. Donc pour confirmer, utilisez-la, la L-tyrosine. L-tyrosine. Pour les personnes qui ne savent pas comment l'écrire, vous me dites dans la section des commentaires maintenant et je vous l'écris ou je vous l'envoie, ok? Donc, dernière superset ou dernier superset. Regardez la face excentrique lorsque je descends les haltères, je les contrôle et je reste en avant. 6, 7, 8, 9, 10, 12, waouh! Main au cœur. Regardez comment le coude reste stable. Là, il ne bouge pas. Regardez, il ne bouge pas le coude. Ça me donne la chance de vraiment taxer le biceps encore plus. Super. Ok, maintenant, ça c'est le premier superset. 4 séries en comptant la série d'échauffement. Maintenant, je vais passer au prochain superset. Je vais faire juste 3 séries, pas plus. Ok, après un troisième superset, 3 séries de chaque et j'ai fini. L'essentiel, c'est la qualité du travail et le focus, durant la séance. Prochain superset, 2 exercices. Vous allez rester sur la même place. Lorsque vous faites des supersets, restez sur la même place. N'essayez pas de faire des supersets où vous avez un exercice dans le sud et l'autre dans le nord. Ok, vous ne pouvez pas faire ça. Spécialement chez vous dans les salles de gym, elles sont tellement blindées, sauf si vous allez tôt le matin. Ok, donc je reste dans
dans la même section ou la même place. Donc, je vais faire des face pulls, ok, pour le deltoïde postérieur. Ça, c'est l'exercice des deltoïdes, ok. Et pour le biceps, je vais faire des curls turcs, ok. Je vais vous expliquer dans pas longtemps. Lorsque vous faites des face pulls, c'est très important. J'arrive de choisir la bonne corde. Ce que vous voulez, pardon, c'est cette corde, celle qui est plus longue pour une meilleure contraction. Celle qui est courte, vous n'avez pas besoin de l'utiliser parce que ça ne va rien faire pour vous et ça va vraiment vous pousser à utiliser plus vos bras au lieu d'isoler, pardon, votre deltoïde postérieur. Le deltoïde postérieur est un muscle qui est très négligé par la plupart des gens parce que on ne peut pas le voir, il est derrière. Donc pour l'isoler, pardon, il faut vraiment se focaliser sur la partie. Non, pour le développer, pour les personnes qui ont un manque de deltoïde postérieur, la plupart du temps 85% ont un manque de deltoïde postérieur, il faut toujours essayer de commencer avec, ok, ou faire les épaules avec les dorsaux. Ce qui m'a permis de vraiment améliorer mon deltoïde postérieur, c'est faire toujours les dorsaux d'abord et après je fais les épaules. Et lorsque je bouge à la section des épaules après avoir fait l'entraînement des dorsaux, je commence par le deltoïde postérieur pour le cibler encore de plus en plus. Donc face pull. La première des choses qu'il faut prendre en considération, c'est le positionnement de la poulie. Vous ne pouvez pas l'avoir très haute. Essayez de l'avoir au niveau de votre nez. Ok, la poulie en haut. Je dirais là un petit peu, voilà là. Voilà, ça c'est bon. Ok, ça c'est la première des choses. Vous allez fléchir les genoux. Vous ne pouvez pas remonter les épaules parce que dès que vous remontez les épaules, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez activer vos trapèzes. On ne veut pas activer les trapèzes. On descend les épaules, on garde les coudes en ligne avec le deltoïde postérieur. Vous allez le voir ici, ok? Et vous faites votre face pull. Regardez comment je le fais. Je ne remonte pas les épaules. Je garde les trapèzes en bas. Ils ne remontent pas. Et je focalise sur mon deltoïde postérieur. Donc, première série. Je vais faire 12 répétitions. Dès que je finis, je vais descendre la poulie en bas, là, ok, et je vais faire un Turkish curl, qui est pour moi un des meilleurs exercices d'isolation pour le biceps, car là, vous ne pouvez pas tricher. Prise serrée, spécialement lorsque vous avez un valgus qui est prononcé, ou un valgus de coude prononcé, et je suis là directement. Ah, le bonheur. Je vais faire 12 répétitions, les gars. Contracte, voilà. Je crois que c'était 12. De là, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses que je vais faire, c'est changer, rajouter un tout petit peu de poids, descendre la caméra un tout petit peu, comme ça vous allez voir mes belles jambes lorsque je descends complètement. Voilà. On est bien là? On est bien? Hein? Donc, rapidement, sérieusement. Ne faites pas la musculation pour les gens. Je sais que la plupart de vous ont un complexe. Je sais. Je le sais. Et vous croyez que faire la musculation pour essayer d'impressionner les gens, c'est la chose à faire. Alors que ce n'est pas la chose à faire. Si vous voulez vous réussir vraiment, il faut focaliser sur votre focus et énergie. Lorsque votre énergie part sur les gens, vous n'allez pas pouvoir focaliser pour faire les choses que vous voulez faire dans votre vie. On est d'accord? C'est ça le secret de la réussite. Si quelqu'un essaie de vous impressionner, F you man, vous n'en avez rien à foutre. Vous focalisez sur vous. Et lorsque vous commencez à focaliser sur vous, vous allez avoir les résultats que vous cherchez. C'est comme ça que j'ai réussi dans ma vie. Comment que je le sais? Parce que lorsque j'étais jeune, j'étais comme vous. Je voulais impressionner les gens. Je voulais vraiment montrer aux gens que j'étais quelqu'un de vraiment spécial. Et devinez quoi? Je stressais pour essayer de les impressionner, comme je dis. Le jour où j'ai commencé à focaliser sur moi, j'ai explosé, les gars. Sérieusement. Boum. On augmente le poids. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Directement. Curl. Et ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Regardez comment je suis dedans. Les gens autour de moi n'existent pas. C'est moi et le fer. Et le muscle. C'est tout. C'est tout. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. J'augmente le poids. C'est confortable pour moi. Rendez-moi un service. Si vous êtes ici pour la première fois, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. L'autre chose, si un petit j'aime serait super cool. Ça va permettre aux gens de vraiment trouver cette vidéo. Elle va être vraiment mise par rapport à l'algorithme, aux personnes qui y vont, elle va être choisie pour que les gens commencent à vraiment apprendre. Notre but, c'est quoi? C'est de partager le savoir. Ça, c'est très important. Comme ça, les gens ne vont pas se perdre. Ok? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important pour vous. Ok? Ok. Maintenant, j'augmente le poids. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez comment je contrôle. 10. Je vais faire 15. Directement. Ça s'est avéré, normalement j'ai dit, je sais, peut-être je me contredis, mais je me suis retrouvé en train d'avoir de la force, donc j'ai rajouté 3 répétitions. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me contredis par rapport au nombre de répétitions. Au début c'était 8 à 10 à 12. Ici je trouve que je pouvais faire plus, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un autre superset, parce que le premier, c'était une balade, ok? Donc je vais rajouter un autre superset pour vraiment vous montrer encore plus comment j'arrive à la fin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Définitivement, on va rajouter un. Alors, et c'est bien que je rajoute, parce que des fois vous pouvez commencer une séance où vous croyez que vous voulez sauvegarder votre énergie, mais tout d'un coup vous avez de l'énergie comme pas possible. C'est ça la musculation. Là-bas, je me suis dit, c'est bon par rapport au tirage et aussi le mouvement change, le positionnement de votre corps. Là, je suis debout, j'ai plus de, par rapport au tirage au Facebook, je suis debout, j'ai plus de force parce que je suis debout, je peux engager mon gainage, je peux engager mes pieds, mais on reste en gardant l'isolation sur mon deltoïde postérieur. Là-bas, j'étais assis, il n'y a pas de triche. Parce que l'exercice était parfait. C'est pour ça que l'échec commence à arriver dans la 8e, 7e. Ici, j'ai plus de force. Donc, ce que je vais faire, j'ai augmenté le poids et je vais faire une dernière série où j'arrive à 8, 10. C'est parfait. 8, 10, même des fois 6. Si vous gardez vos répétitions entre 6, et c'est des répétitions parfaites, 6 à 10, 12, c'est ça le nombre parfait pour l'hypertrophie musculaire. Sérieusement. Ok. Maintenant la dernière. Je veux essayer quelque chose. Le plus je vous parle, le plus il y a des choses qui se passent dans ma tête. Juste suivez Jam Corp. Tonton Jam Corp, des fois, il a tellement de choses dans la tête. Même lorsque je m'entraîne, j'ai des tests dans ma tête. Donc j'étais en arrière, en fléchissant les genoux. Il y a la petite voix qui me dit, Jamo, va en avant en fléchissant les genoux et vois comment que ça va affecter le mouvement. Parce que si je fais ça et je vais en arrière, automatiquement, il va y avoir le bas du dos qui va commencer à être recruté vers la fin
de la série. S'il est recruté vers la fin de la série, à la 8e, 9e, 10e, c'est OK. Vous avez fait 7, 8 répétitions parfaites, vous êtes dans le bon chemin. Maintenant, si je vais l'enlever ou je vais l'enlever de l'équation et je vais voir comment ça va affecter l'isolation. Bismillah. Donc, je suis là. Ouh, shit, man. Chut. Vous voyez, vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous venez tout juste d'apprendre quelque chose de nouveau. On fléchit les jambes, on avance un tout petit peu le haut du corps et on se planque ou on s'assoit sur notre bassin ou sur les hanches, si ça se dit en français. Et vous allez voir la différence. Tant que vous avez la poulie qui est en parallèle avec votre nez, là, vous êtes dans le bon chemin. La chose que vous ne devriez jamais faire, c'est remonter ou activer le trapèze. Vous êtes là, donc c'est ça votre mouvement. Boum, boum. Pas là, vous êtes là. Parce qu'on veut cibler quoi? Ce bébé là. Ce bébé. Maintenant, je vais faire le curl. C'était super, hein? Voilà, vous êtes en train d'apprendre en même temps que moi. Juste pour vous montrer que la musculation, on apprend tout le temps. Même avec les 38 ans d'expérience que j'ai, j'apprends tout le temps parce que j'essaie, je teste. Je teste le milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est parfait. Super. Shit, man. Moi, c'est bébé. Donc, pour le dernier superset, c'est simple. Vous pouvez utiliser une machine convergente comme celle-là, ou vous pouvez utiliser une machine presse. Je suis ici en train d'essayer de vraiment utiliser les exercices que tout le monde peut faire. Parce qu'il y a tellement de machines ici, mais je ne vais pas me retrouver en train de faire des machines que vous n'avez pas dans votre salle de gym. Certes, vous pouvez faire des variantes. Et dans les prochaines vidéos, lorsque j'utilise une machine que vous n'avez pas, je vous donnerai toujours la variante par rapport à l'exercice que je fais. Donc, je vais finir avec des mouvements de presse ici. Mon deltoïde est complètement congestionné. 3 séries. Je vais voir avec le poids, 8 à 10 répétitions en superset avec des curls marteau et curl biceps. Vous allez voir comment je vais le faire. C'est un double mouvement. C'est pour vraiment finaliser mes biceps ou mes bras. Enfin, mes biceps. Parce que les bras, c'est le triceps et le biceps. Bismillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Maintenant, regardez la prise. Regardez ce que j'ai fait. C'est pas là. C'est vers l'intérieur. Et le coude, il ne va pas vers l'arrière. Il va vers l'intérieur. C'est là. C'est par rapport au poignet. Ça, c'est très important. Dès que vous faites ça, vous allez taper dans le supraépineux. C'est comme ça que vous allez commencer à vous blesser. Maintenant, directement, je prends mes haltères et je vais faire des curls marteau en allant en avant. Et vous savez pourquoi on va en avant? C'est pour vraiment isoler encore plus. Et une autre technique d'entraînement que vous pouvez faire, c'est ce que je fais maintenant. Je fais rentrer les haltères vers l'intérieur. Regardez, je vais aller comme ça. Au lieu de tout droit, vers l'intérieur, pour cibler encore plus le brachial. Donc, et de là, directement, je me repose et je fais 6 répétitions juste des curls normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. Voilà, donc le poids que j'avais, je peux rajouter au moins 5 de chaque côté. Comme je vous ai dit, moi je me base
sur le poids que je peux gérer. Si vous pouvez gérer plus que ça avec et les répétitions restent entre 8 à 10 répétitions, vous êtes dans le bon chemin. Ok. Ok, super. Maintenant, dans la section des commentaires, écrivez-moi aussi comment vous avez commencé la musculation. Quelle est la chose qui vous motive pour faire de la musculation? Parce que auparavant, je n'avais pas mentionné de la faire pour vous. J'aimerais vraiment savoir pourquoi vous la faites. Est-ce que vous la faites parce que ça vous donne de la confiance? Est-ce que vous la faites parce que vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous la faites parce que vous voulez faire des compétitions? Dites-moi pourquoi. Dites-moi aussi, lorsque vous ne faites pas de la musculation, comment vous vous sentez? Là est la question. Moi, la musculation, c'est mon boulot. C'est ma vie. Ce n'est pas une passion, c'est plus qu'une passion. Je vais mourir en train de soulever des haltères. Parce que c'est ce qui me permet de faire les choses que je fais. Depuis que j'étais jeune, pour les personnes qui ne me suivent pas, depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à faire de la muscu. Mais je n'ai pas commencé à concourir jusqu'à l'âge de 23 ans ou 21 ans. 23 ans. J'ai fait ma première compétition. Je ne savais pas que j'allais arriver là où j'étais arrivé. Être un des meilleurs dans le monde entier. Éventuellement, j'aurais pu continuer. Et comme vous le savez, la déchirure de pec a freiné tout. Mais c'est OK. Ça m'a permis d'être ici avec vous. Parce que si je n'avais pas la déchirure de pec, comme je l'ai dit, je ne serais jamais ici en train de vous éduquer. Et je préfère ça au lieu d'être sur le podium du Monsieur Olympia, quelque chose que je voulais toujours faire et avoir. Mais maintenant que je regarde aux choses que j'ai réalisées après ma blessure, je préfère ce moment-là avec vous que d'être sur le podium de Monsieur Olympia. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'aider et de changer la vie de beaucoup de personnes. Le podium de Monsieur Olympia, certes c'est bien, mais vous êtes juste en train d'impressionner les gens. Est-ce que vous êtes en train de les aider? Et c'est ce que je vois avec la plupart des culturistes pro. Lorsqu'ils s'arrêtent, ils font rien. Ils font rien. La plupart, pas tous bien sûr. Bismillah. Donc vers l'intérieur, un tout petit peu. Le coude vers l'intérieur, ok? Pas à l'extérieur. Et on y va. Bismillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shit, man. Je commence à me sentir. Vers l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dès que l'exécution commence à souffrir, il faut prendre plus de temps de repos. C'est comme ça qu'il faut le faire. Soit que vous le prenez entre chaque répétition pour vraiment finir la série proprement, comme vous dites, soit vous le prenez encore entre chaque série. Pour le dernier superset, pardon, je vais garder le même poids. Mais je vais faire quelque chose d'excitant. Je vais faire un drop set. Un drop set dans la dernière, juste 2 fois, pour vraiment finaliser mes deltoïdes. Et après, je vais aller dans la chambre de posing. On va voir le corps du vieux, comment qu'il est. Le vieux jeune. Et après, on va finir, ok? Rapidement. Les coachs sportifs qui me regardent en ce moment. Comme vous le savez, je fais une formation de coach sportif. Si vous êtes en train de galérer avec votre business, si vous voulez vraiment évoluer à mes côtés, en utilisant ma plateforme, en utilisant des logiciels incroyables, en ayant aussi accès à ma formation de coach sportif pour que vous puissiez devenir élite dans le business et monétiser. Si vous voulez me rejoindre, moi et mes
45 élèves. En ce moment, on a une classe de 45, je crois plus, 50 élèves en ce moment qui sont en train de se former. Vous êtes le bienvenu. Bien sûr, un membre de mon équipe va vous parler. Juste remplissez le formulaire, il est en bas. Pour réserver une interview, il va vous donner toutes les modalités, les tarifs et comment vous pouvez me rejoindre avec tout le monde. Et en plus, il y a une facilité de paiement. Donc, vous n'êtes pas obligé de vraiment aller cambrioler une banque pour la faire. Vous allez investir sur vous. C'est ça la question. C'est ça la chose qui est énorme, l'investissement sur soi. J'investis tout le temps sur moi, tout le temps. Par rapport à des bouquins, par rapport à des formations, par rapport à des choses que je dois vraiment, dont j'ai besoin pour mon business. Ok. Ok, donc la dernière série. Le moment de la fin, de la fin. Bismillah. 3, 4, contrôle, 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 push, contrôle, 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 push, contrôle, 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 push, contrôle, contrôle, contrôle. Ah, ça c'est l'échec. De là directement, je vais réduire le poids. Moi, je m'entraîne seul. Si vous avez un compagnon d'entraînement, il fait ça pour vous. Et c'est très important d'avoir un bon compagnon d'entraînement. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur Instagram en train de regarder les nanas, à gauche et à droite. Bismillah. L'histoire de ma vie. Combien de fois j'étais dans cette situation? Des milliers et des milliers de fois durant ma carrière. Mais on est là, on n'abandonne jamais. C'est ça la beauté de réaliser les choses dans votre vie. Jamais abandonner. Jamais. Juste 6, come on. 3, 4. Là, je me repose. Regardez comment je me repose pour gagner du temps et vraiment sauvegarder mon exécution. Je cherche une bonne exécution. Je peux prendre des temps de repos entre chaque répétition. Je me repose. Regardez, bonne exécution. Je me repose. Bonne exécution. Je peux rajouter encore 2 dernières. Avec le repos, c'est ça l'entraînement intelligent. Voilà. Ah. Voilà. Entraînement fait. La tête qui sue. Maintenant, on va aller dans la chambre de posing et je vais vous parler du physique, ce que j'aimerais faire avec mon physique maintenant et le développer avec vous pour vous inspirer à faire les choses que je fais. Je vais aussi faire des vidéos sur ce qui se passe dans la cuisine pour que vous puissiez vraiment voir comment je mange pour rester en forme et tout. On y va maintenant, let's go. C'est ça mon physique en ce moment. Ok. Les 2 derniers mois, je ne me suis pas vraiment entraîné proprement. Je n'ai pas vraiment mangé. J'ai réduit mes glucides complètement par rapport à mes bilans sanguins, par rapport à la situation que j'avais. Parce qu'il fallait vraiment voir le taux de LDL et de calcium dans mon sang. Donc j'étais obligé de vraiment changer beaucoup de choses. Ok. Donc maintenant que tout va bien, là, on redémarre. Regardez ça. Il y a toujours ce bourrelet là. Mais on va se débarrasser de ça, vous allez voir. Là, on vient de plus en plus. On a tous des poignées d'amour, mais juste la mienne, c'est une mini. C'est une petite poignée d'amour. Ok. Donc ça, c'est le physique maintenant. Le but, c'est de perdre encore 3 kilos ou 2 kilos et devenir de plus en plus sec.
Maintenant que j'ai contrôle sur tout, je vais augmenter mon cardio, je vais continuer à m'entraîner et on va laisser le temps le faire par rapport à ce que je vais partager avec vous. Parce que la chose la plus importante, c'est pour faire les choses, il faut avoir une raison. Comme je dis auparavant, tout le temps, une raison qui est très très spéciale, qui va vous motiver. Si vous n'arrivez pas à faire les choses, pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas cette raison spéciale. Qu'est-ce que je veux dire par une raison spéciale? Ça peut être votre santé, c'est la première raison. Elle est très importante, parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous risquez de mourir, ok? Ou avoir des problèmes qui vont limiter votre vie, ok? La deuxième des choses, quelqu'un de très spécial dans votre vie, votre famille, vos enfants. Et la troisième chose qui est très très importante, une raison spéciale, c'est vous-même. Posez-vous cette question, pourquoi je fais ce que je fais dans la vie? Pourquoi? Pas juste dans la musculation, dans tout. On n'est pas con. Si on s'assoit et on commence à vraiment enlever tout le bordel qu'on a dans notre tête et on commence à se poser des questions, on va avoir les réponses à nos questions. On ne va pas essayer de les crier parce qu'on ne peut pas se foutre de notre gueule. Si quelqu'un peut vous foutre de votre gueule, vous pouvez vous foutre de la gueule de quelqu'un, mais essayez de vous foutre de votre gueule. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'êtes pas con, la vérité. Vous n'êtes pas con. J'ai déjà parlé de ça dans le passé. Si les gens sont cons, c'est parce qu'ils ont choisi d'être cons. Ça n'a rien à voir avec leur niveau d'intelligence. Et c'est aussi parce qu'ils rôdent avec des cons. Ok? Donc, merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Super gentil. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Maintenant, je vais aller filmer des reels pour Instagram. Mon compte Insta, bien sûr, c'est JMCore-du-bas. Ok, je vous invite à le rejoindre là-bas. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Des j'aime et je reviendrai encore avec plus de vidéos dans le futur. Et aussi d'autres parties de corps que je vais faire. Ah, là, ça va être super. La prochaine fois, une des prochaines séances d'entraînement, c'est l'entraînement fonctionnel que je fais une fois par semaine. Là, on va rentrer dans le côté entraînement athlétique que je fais pour rester en super condition, pour garder ma souplesse, pour garder ma fonctionnalité, si ça se dit en français, de mon physique. Comme ça, je pourrais courir derrière Aya, je pourrais nager, je peux faire toutes les choses que je fais. Parce qu'avoir des muscles, juste pour avoir des muscles, ça ne sert à rien. Okay, parce que vous ne pouvez même pas bouger. Et lorsque vous faites des entraînements corps complet, vous travaillez votre souplesse musculaire, votre mobilité articulaire, votre équilibre, votre stabilité, votre condition physique, votre endurance, c'est ça le vrai athlète. C'est quelqu'un musclé, mais c'est une machine. On va l'appeler entraînement machine. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans la section des commentaires. Je vous laisse maintenant. Définitivement, je suis en train de vraiment serrer mes abdos pour frimer un petit peu. J'ai un petit peu de frime de temps en temps. Je l'avoue, de temps en temps, j'aime. Il faut de temps en temps frimer pour vous, pour vous-même. Parce que vous appréciez ce que vous avez devant vous. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, le golf.